Bienvenue sur Sculpture & Go. Vous êtes entre les mains d'Antoine Renard dans son atelier à Paris. L'exercice de cette vidéo est l'apprentissage des proportions se trouvant dans un corps humain adulte. Il ne s'agit en aucun cas de vous remplir la tête de règles compliquées, mais au contraire simples et faciles pour vos futurs projets artistiques, que ce soit en sculpture, en peinture ou en dessin. L'idée est que cela devienne pour vous un automatisme, comme 2 plus 2 font 4. Dans la vie, comme dans l'art, plusieurs canons physiques existent. 7,5 ou 8. Ces chiffres représentent le nombre de longueurs de tête qui se trouvent dans une longueur de corps adulte. Pour l'exemple, nous allons prendre le canon à 8 têtes, car il rend les modèles un peu plus élancés. La première règle importante à retenir est que la moitié du corps se trouve toujours au niveau du pubis. C'est-à-dire que la distance entre le sommet de la tête et le pubis est égale à la distance du pubis à la base des pieds. Ensuite, prenez la longueur de la tête du modèle. Multipliez-la jusqu'à la base des pieds. Vous vous apercevez que 8 longueurs de tête, tête comprise, rentrent dans la longueur du corps. 4 dans la partie haute et 4 dans la partie basse. La première tête est l'originale, la référence. La deuxième marque les aisselles et la croche de la poitrine. À la troisième, vous arrivez à la taille, ainsi qu'aux pliures des bras et des coudes. Quatrième, la moitié du corps, la ligne où on trouve le pubis, les hanches et les poignets. De dos, nous nous situons à mi-fesse. Cinquième tête, milieu de la cuisse. Sixième, bas des genoux. Septième, mi-tibia. Et enfin, huitième, base des pieds. Concernant la longueur d'un bras tendu, épaule, bout des doigts, elle est égale à 3 longueurs de tête et demie. À savoir aussi que la longueur d'un avant-bras d'un modèle est égale à la longueur de son pied. Pour la main, dans la grande majorité des cas, la longueur du majeur est égale à la hauteur de la paume de main. Et la longueur d'une main est égale à la distance du menton à la moitié du front. Ceci nous amène naturellement sur les proportions d'un visage adulte. La première chose à savoir pour bien commencer à construire le visage est d'appliquer la règle des 3 tiers, c'est-à-dire que la distance bas du menton, bas du nez, est égale à la distance bas du nez, arcade, qui est elle-même égale à la distance arcade haut du front. 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Il ne vous reste plus qu'à rajouter la moitié d'un tiers et vous trouverez le sommet du crâne. Concernant le placement des oreilles, ils correspondent à la hauteur du tiers du milieu du visage. L'oreille commence sensiblement à la ligne des arcades et finit à la ligne du bas du nez. Pour les yeux, il est important de savoir que la distance entre les 2 yeux équivaut à la longueur d'un œil. Les yeux vont être un atout important pour le placement de la bouche, car les 2 points d'ancrage des commissures de cette dernière se trouvent sur la même verticale que les limites internes de la pupille de chaque œil. Attention, toutes ces indications sont basées sur des règles, des canons communs. Elles sont primordiales à connaître et à développer, mais à adapter au physique du modèle lors de réalisation avec modèle vivant. Voilà, vous venez de voir quelques règles simples et pratiques des proportions du corps humain. Alors maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Sculpture & Go.